Trouver un vaccin pour éradiquer le coronavirus, c'est la priorité fixée par la Commission européenne. Sa présidente Ursula von der Leyen a présenté ce mercredi sa feuille de route. Elle défend une réponse coordonnée pour sortir de cette crise et cela commence par la recherche et le financement d'un vaccin, notre meilleure chance collective de vaincre le virus, a-t-elle insisté. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. La vitamine C a prouvé améliorer les cas d'insuffisance respiratoire aiguë induits par d'autres problèmes. Elle permet également de produire un choc. Nous avons tenté des dosages élevés en vitamine C sur nos patients et il paraît y avoir des améliorations de la fonction des poumons, par exemple en améliorant la réponse inflammatoire, l'indice d'oxydation et en réduisant le temps de ventilation. Il y a quelques personnes dont ils nous ont dit, écoutez, ceux-là, on préférait que vous ne les traitiez pas. Alors, on ne les traite pas. Ça ne représente pas grand monde, mais ce n'est pas la peine de prendre des risques qui sont inutiles. Et deuxièmement, sur les 2600 que nous avons inclus, nous n'avons eu aucun problème. Donc si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite... N'oublie pas, aime la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt.